Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Oui, bien, on est de retour et puis on est toujours avec Roxane et je me posais des questions, justement, on se parlait pendant les annonces. Ça t'est venu comment, ça, Roxane, tu sais, de toute cette histoire de médecine ou de holographique ou toute cette... L'idée, ça vient de... Comment ça vient, ça, cette idée-là? Moi, t'as aidé, Denis. Ben oui, j'ai de la misère. Je suis un petit peu perdu avec tout ça. C'est quoi le déclencheur, l'élément déclencheur qui a dit « Moi, c'est ça qu'il faut que je fasse ». Oui. En fait, ça a été un chemin. Hein. C'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est-à-dire que pendant mon année sabbatique, lors de ma scolarité doctorale, j'ai commencé à suivre des ateliers d'aquarelle en art-thérapie. Et donc, je m'étais dit, tiens, quelle belle occasion de décrocher du doctorat et de la surcharge intellectuelle. Et quoi de mieux que de faire autre chose de tout à fait opposé. Et là, bon, après 9 semaines, les gens ont commencé à s'intéresser sur qui j'étais. Est-ce que vous êtes physicienne? J'ai dit non. Après ça, on venait me voir et on disait... Oui, mais c'est tellement intéressant ce que vous dites. On n'a jamais entendu ça. J'ai dit, ça se peut. Et puis, parce qu'il fallait toujours expliquer son aquarelle, qu'est-ce qui a été le déclencheur, etc. Donc, après quelques semaines, vers la fin, il y a des personnes dans le groupe qui sont venues me voir et ont dit, est-ce que tu pourrais nous donner un atelier? Étant très émue et étonnée, j'ai dit, certainement, je vais vous revenir la semaine prochaine. Et là, je reviens une semaine plus tard et je vais voir cette personne très excitée. Et il faut comprendre, j'étais encore dans la performance doctorale, là, qui est, tu sais, qu'on fait un doctorat, c'est vraiment de style olympien, là, ce qu'on nous demande. Et puis, j'ai dit oui, j'ai pas seulement un atelier, j'ai dit j'en ai une dizaine de préparés en une semaine. Là, elle dit, ben là, non, on voulait un atelier. J'ai dit, non, il n'y a pas de souci, juste un, ça me va. Pas de souci. Et c'est là que les ateliers d'aquarelle quantique sont nés à l'automne 2017. Et j'ai commencé dans un centre communautaire de mon village à Waterville. Et à partir de là, de semaine en semaine, pendant 7 semaines. Au début, c'était 8 semaines. Bon, maintenant, c'est 7, mais j'étais en train de bâtir mes thématiques et de peaufiner à chacune des semaines. Et évidemment, moi, j'utilise l'approche en art-thérapie et mêlée à la science. Et vu que je suis vulgarisatrice scientifique, comment ça fonctionne? C'est que je prépare une capsule de 20-25 minutes sur un thème précis. Et par la suite, je lis un texte réflexif qui engage la partie cognitive, l'autre engage la partie intellectuelle du phénomène que je vais expliquer. Toujours dans le cadre de quels sont les effets de la pensée sur la matière, n'oubliez pas, c'est ça la trame, le fil. Et par la suite, je laisse peindre les gens pendant 30 minutes, pas plus, parce que je ne veux pas que le cerveau intervienne, le mental. Alors, ce qui est important, c'est que les gens, à travers les ateliers d'aquarelle quantique, je me suis aperçue que les gens vivaient la première fois de leur vie, pouvaient voir leur conscience en action sur la matière. Ce que ça veut dire, c'est que l'aquarelle est fait d'eau et le corps est fait de 75 à 85 %. Il n'y a pas d'unanimité, là, on va dire, d'eau. Okay? Et donc, dû au champ des ondes scalaires et du champ électromagnétique, il y a intrication quantique qui se produit. Et c'est là qu'on peut voir, à travers l'aquarelle qui est l'eau, en fait, le champ de l'électrification, on voit l'esprit, le comportement de l'esprit qui rentre dans la matière-forme à travers l'aquarelle. Mais c'est son propre esprit. Ce qui fait que chaque être humain qui assiste aux ateliers
les ateliers de quantique sont capables, après 21 séances, donc 3 niveaux, niveau 1, 2, 3, on est capable de voir la trame du comportement de leur esprit dans la matière. Et c'est ce qu'ils en font. En fait, ils sont toujours les derniers informés de voir ça, leur invisible, et ensuite de comprendre qu'ils sont des voyageurs espace-temps, parce que chacune des aquarelles correspond à un échantillon holographique d'une grande scène holographique sur 21 panneaux d'échantillons de toiles, et avec les années d'analyse des toiles, c'est ce que je fais. J'ai été et je suis capable, parce qu'avec les années et l'apprentissage, de voir toujours les mêmes phénomènes se répéter de groupe en groupe et de commencer à être capable de dire quel type de voyageur espace-temps que tu es. Il y a des gens qui sont des êtres fabuleux, du type des voyageurs espace-temps, des esprits qui sont des esprits dans leur corps, là, ici, le 3D, là, qui sont très intéressés vers la géométrie sacrée. Et donc, eux, ils sont des architectes, des bâtisseurs entre l'éther et la matière. Ils sont carrément dans les ondes scalaires, hein, parce qu'on disait tantôt que c'est le pôle, les ondes scalaires, de la potentialité et la réalisation de la matière holographique. Et eux, ils se trouvent dans ces deux plans-là, entre l'éther et la matière. Et quand on les observe dans leur plan humain, ça, c'est le plan atomique. Mais quand on les observe dans leur plan humain, après, je leur pose des questions. Quand j'ai vu que c'était vraiment ces êtres-là, mais dans un instrument humain, je leur demande c'est quoi les champs d'intérêt dans la vie, et je me fais répondre des histoires, des réponses du genre, moi, je construis des réseaux informatiques. Ils sont des constructeurs dans la matière. Tu vois, par leur champ d'intérêt ou leur profession, des ingénieurs, tous ces gens qui sont dans la création des structures de la matière dans la 3D, quand ils assistent à mes ateliers, on voit carrément le type d'esprit qui opère dans sa créativité dans le 3D. C'est absolument fabuleux. J'ai des esprits dans ce corps-ci qui animent leur création par... ils adorent être dans la 3D. Ils adorent tous les objets 3D. Alors, tu vois là une série là, de 21 toiles qui témoignent de ça. Donc, j'ai dénoté à peu près 5 types. Là, il y en a 2 là, qui me viennent rapidement, là, mais ceux là, qui m'ont le plus marqué, c'est vraiment la correspondance entre le plan atomique qui y sont et le plan de la personne, du persona 3D. Et il y a toujours une corrélation en tout temps. Il faut comprendre que les gens qui assistent à ces ateliers-là, je ne les connais pas personnellement au plan cognitif. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est l'éducation atomique, c'est celle qu'on n'a jamais reçue dans aucune école, aucune institution. Puis surtout aujourd'hui, ce que moi je privilégie, c'est pas nécessairement la notion de la théorie des concepts, c'est la notion de l'expérienceur en premier. Et moi, je ne suis qu'un déclencheur. Et les gens... Quand ils ont vécu leur phénomène, je suis capable d'arriver après puis tenter de leur proposer des solutions. Si le chapeau fait, tant mieux. Si le chapeau ne fait pas, tant pis. Je ne suis qu'un déclencheur de leur propre vérité. Oui, Pascal? OK. Donc, si je comprends bien, tu as commencé par l'aquarelle quantique, puis après, oui. Qu'est-ce qui t'a amené vis-à-vis pour la médecine holographique? C'est quoi qui a fait le faire? Bon, c'est par là que je vais, là, à Start. Oui, c'est que une fois que... Oui, c'est ça, oui, il fallait m'y amener. Merci. Donc, évidemment, le cursus, c'est un chemin d'éducation sur la philosophie du réel, tout à se réapproprier, en fait, cette partie-là qui ne nous a pas été enseignée, jusqu'à le test état en matière. Donc, qu'est-ce qui m'a amené jusque-là? C'est... au début, j'étais voyageur espace-temps à temps plein. J'adorais ça. Là. Puis Rita Lumière, encore, première entrevue, il faut aller écouter sur mon site web. Mais la médecine holographique, je l'avais, mais je voulais pas ça m'intéressait pas. J'avais aucun intérêt personnel. Puis aussi, le défi était trop grand de l'annoncer à l'humanité. Fait que dans le fond, tu l'avais depuis toujours. Non, depuis une trentaine d'années. OK. Fait que tu savais que tu avais déjà ça, mais tu ne l'as pas mis en pratique. Mais qu'est-ce qui a fait le déclencheur? Il a dit, mais là c'est ça que je fais. Puis moi, j'aime ça chercher des petits bébites, là, tu comprends? J'aime ça, j'ai creusé. Non, c'est excellent. C'est qu'à un moment donné, je me suis sentie dans l'obligation de le faire. Okay. Parce qu'il y avait des phénomènes autour de moi qui se produisaient. Bon, ici et là, stop and go, on pourrait dire, là. Puis des phénomènes holographiques où les corps
se réarrangeait, là, si on peut dire. Là. Et à chaque fois, bon, on peut appeler ça toutes sortes de noms quand on ne comprend rien au phénomène. Puis j'ai décidé de me pencher sur le phénomène parce que j'avais déjà, dans les années 2014-2016, j'avais fait des tests, puis ça marchait, puis ça n'avait jamais planté dans la matière. OK. Puis j'avais commencé à développer mon protocole sur les interventions à distance, mais j'ai laissé tomber après 2-3 ans d'essai ici et là. C'était pas du temps plein, c'est juste parce que c'était les circonstances qui étaient devant moi qui faisaient que je me dis, je pense que ça, c'est mon call. Puis moi, mon but, c'était que je voulais tout le temps que ça plante. Si je le faisais, je voulais que ça plante, mais le problème, c'est que ça n'a jamais planté. Donc, ça m'a créé des traumas à moi. Pourquoi tu voulais que ça plante exactement? Ben, je voulais que ça ne fonctionne pas. Je voulais pas que la matière se... Okay. Je voulais pas que la matière tu n'acceptais pas ce que tu avais, dans le fond. Tu n'acceptais pas que tu avais déjà cette faculté-là. Non, parce que l'accepter, c'était trop lourd à porter pour annoncer ça à l'humanité. Je veux dire, qui suis-je? Qui suis-je pour... premièrement, qui suis-je? Puis deuxièmement, je ne suis pas intéressée. Est-ce que je suis en amour tant que ça avec l'humanité? Non. C'est vraiment pas, là. Alors que l'humanité est plus une déception qu'une joie, là, en tant que telle. Donc, est-ce que j'ai le goût d'aller me mettre dans une gueule de lion? Non. Je ne suis pas maso. Tu sais. Et là, après, ça t'est venu tout seul? Ça t'a dit, bon, là, c'est le temps, puis... Ben, c'est pas venu tout seul. C'est que là, je me suis sentie, après 13 ans, il y avait encore le phénomène qui se présentait, juste être en ma présence. Mais moi, je parlais pas de ça. C'est juste des gens qui venaient me voir après. Hey, tu sais, là, telle affaire, là, je l'ai plus, là. Là, je riais. Moi, j'étais dans le déni. Je riais. C'est comme si la vie t'avait amené à ça, que tu veuilles ou que tu veuilles pas, c'est ça. Ouais, c'est ça. On m'a pas demandé mon avis, c'est ça, finalement. Ouais. Puis là, ben, j'ai passé ma zone de non-acceptance. Tu sais, ça a pris du temps avant que j'accepte. J'étais plutôt dans le déni. J'ai ri, non accepté, j'ai eu du déni. Je riais du monde avec qui disait que ça marchait quand il était à mon contact, que je le riais d'en face, carrément. J'étais un petit peu insultante, insolente, là, je l'avoue. Là. Mais après ça, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête ça. Puis il fallait que tu acceptes que tu avais ça, puis c'est ça. Oui. Puis que tu peux faire quelque chose avec ça pour l'humanité, finalement. Oui. Puis là, j'ai dû reprendre mes protocoles de 4-5 ans en arrière. Puis que là, je recommence, mais le faire droit, correctement, pour que ça soit reproductible à tous. Et là, ça m'a amené dans une année où j'ai mon perroquet qui est très d'accord, il me fait voir. Ah oui, il te le dit. C'est ça, je te l'avais dit d'en parler de ce bout-là. Donc, ça m'a amené à une année où est-ce que j'ai, pour me rassurer, avant de faire l'annonce à tous, évidemment, de façon rationnelle et logique, tu fais pas ça de même, là. J'ai demandé à une personne pour savoir si j'étais capable de transmettre ce savoir-là et cette connaissance-là d'humain à humain, d'une part. Puis après une année d'accompagnement très intense auprès de cet être humain, hors norme, là, l'intensité, on s'entend, parce que moi, je découvrais tout aussi, la personne aussi. J'établissais mes canevas, je comprenais un peu plus loin le phénomène. En 2022, là, quand ça a été concluant, j'ai été capable de faire appel au premier groupe de médecins holographiques, de la médecine holographique à travers le monde. Et ça a donné qu'il y avait des gens du Québec et des gens de l'Europe. Et eux, ils sont maintenant les fondateurs, les fondateurs, les membres fondateurs de la médecine holographique, parce qu'en année 2022, ils ont compris, ils ont décidé de m'accompagner sur le phénomène. Et je leur ai fait comprendre que c'était le premier groupe où est-ce que j'allais développer l'enseignement et la pédagogie à travers des documents, à travers toute l'instrumentalisation. Il y avait la partie instrumentale, il y avait la partie philosophique avec des enseignements aux 2 semaines. Donc, ça a été très intense. Pour que les gens se rendent là au tout début, ça a pris 3 ans. 3 ans de suivi avec les ateliers d'aquarelle quantique qui pavaient le chemin. Et entre les ateliers d'aquarelle quantique et la formation de la médecine holographique, il faut que les gens passent un test état matière de 5 jours pour me démontrer qu'ils ont vraiment une influence de l'esprit sur la matière. C'est sûr qu'ils sont préparés. C'est là que je fais la passation de la technique, de la méthode. Et c'est comme, en fait, pas rien de nouveau. C'est que, dans le fond, il faut voir ça comme on a tous un vélo moteur en nous,
Sauf qu'il n'y a pas personne. Et c'est là la découverte que j'ai faite, c'est qu'il n'y a pas un être humain qui a dit, ben, regarde, le vélo, il marche de même. Puis là, moi, j'ai découvert comment il marchait, ce petit vélo-là, avec son petit moteur. Puis là, je le transmets, la méthode. Et là, les humains se réapproprient le vélo. Mais tu sais, il y en a qui pédalent vite au début, d'autres moins vite. Il y en a qui tombent. Puis c'est pour ça que je suis là. L'équipe est là. Maintenant, on est là pour les accompagner dans cette transformation-là. C'est pas une transformation, c'est ça, c'est une transmutation. C'est-à-dire qu'il y a un avant et il y a un après. Et les gens qui veulent devenir praticiens de la médecine holographique, au bout de 4 mois, c'est un stage, après le stage état matière qui ont réussi, c'est 4 mois de stage interne et ils sont capables de démarrer leur clinique à distance à travers le monde et d'en vivre. OK. Puis ton stage, comment tu le transmets? Est-ce que c'est avec vidéoconférence ou... Oui, j'apparais aux 2 semaines et on les suit pas à pas. Justement, c'est un stage semi-dirigé où est-ce que c'est comme un Jedi qui réapprend à avoir son épée. Puis l'épée va dans tous les sens, c'est pas capable de le contrôler. Puis là, à un moment donné, il arrive à stabiliser son épée, savoir comment utiliser son épée pour transformer la matière en toutes circonstances. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas s'appuyer juste sur la méthode parce que ça ne ferait pas de sens. Il faut qu'il y ait derrière tout le passage éducatif atomique qui passe à travers les ateliers d'aquarelle quantique. Puis il y a sûrement aussi un travail intérieur à faire. Y a-t-il c'est les ateliers qui préparent à ce savoir, qui s'intègre. C'est la conscience qui s'installe par palier, par pourcentage, comme dans le film Lucy, là, finalement. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, on passe le test état matière. Après, on tombe en stage interne semi-dirigé. Et là, moi, j'apparais à chaque 2 semaines. C'est des groupes que je suis. Et toute la partie transmutationnelle, au lieu que je les laisse choir vers une banquise pendant 12 mois ou 10 ans, moi, je les condense, tout ça, je les dirige, tu sais, des points morts, là, des angles morts. Tu sais, moi, je les prends, je sais, j'ai tout passé par là. Donc, ce qui pourrait prendre beaucoup de temps, moi, je le fais en 4 mois avec eux, tu sais, sur 13 ans. Donc, on accélère la réappropriation de sa propre souveraineté atomique et de qu'est-ce qu'il est vraiment l'être humain. L'être humain, c'est absolument exceptionnel. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on tente de le transformer, le fragmenter à pelleter, comme on essaye de faire en ce moment. Surtout que là, les forces mettent beaucoup de promotion sur tout ce qui est de l'intelligence artificielle pour qu'on puisse... en fait, ce qu'on veut, c'est d'effacer la mémoire holographique de l'être humain. On fait tout en mesure pour le faire en ce moment. Et c'est pire que jamais. Et curieusement, l'univers et moi, finalement, j'ai pas le choix de sortir parce que quand on marche sur un fil rouge, raide comme j'étais, je n'ai plus le choix de sortir à un moment donné. C'est pas parce que ça me tentait, c'est parce que j'avais plus le choix. Parce que ce non-choix, c'est parce que quand tu es relié comme ça avec l'univers, c'est que toute ta création peut se retourner contre toi et t'auto-détruire. Et donc, j'avais étiré la corde jusque-là, tellement je voulais pas sortir. Quand je suis sortie, je dis, on va sortir intelligemment, puis on va le structurer. Ça m'a fait 2 ans de travail à 5 heures semaine, d'épuisement et de fatigue pour mener à bon port plus de dizaines de personnes à être autonomes et à vivre et à savoir comment se réapproprier sa médecine holographique à l'interne. Oui. Okay. Une personne qui a pris le cours avec toi, est-ce qu'ils peuvent ordonner le cours ou ça, c'est interdit, il y a des papiers, puis il faut pas qu'ils ne peuvent pas l'ordonner après? Là? Non, en fait, je souhaite bonne chance aux gens de me reproduire. C'est assez complexe. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés, mais c'est tout sur des capsules en ce moment. C'est des supports informatiques et on entend le savoir, la connaissance, et puis il y a les effets, les impacts de l'esprit sur la matière, avec les aquarelles qui sont engrangées, tu sais, niveau 1, 2, 3. S'il y a des gens qui veulent faire en présentiel, moi, avant qu'ils le fassent, il faut qu'ils passent par moi parce que c'est toutes des copyrights. C'est la médecine holographique. La méthode Gouttière, la médecine holographique, c'est vraiment des enregistrements intellectuels, c'est la propriété intellectuelle. Et donc, on peut pas. Même l'utilisation des termes, c'est défendu.
Donc, j'ai dû circonscrire des territoires et bien faire les choses parce qu'on ne peut pas émettre des certifications sur le coin d'une table. Ça prend une démarche très sérieuse et très structurée derrière, mis à part le laboratoire, la mise en place du laboratoire. Donc, en résumé, ce que j'ai fait en 2 ans, il y avait les ateliers écoles, les ateliers aquarelle quantique qui étaient déjà là depuis 2017. Mais là est venue l'école de la médecine holographique, et là, qui est récente depuis 2021. Et à travers ça, j'ai mon laboratoire de recherche qui est relié à tous les autres chercheurs parce qu'on met toutes nos données ensemble, c'est pas juste moi. Donc, on s'auto-apprend en tant que médolo entre nous et pour remettre ça à l'humanité aussi, ces informations-là. Et j'ai évidemment, j'ai ma clinique. J'ai ma clinique à moi. Et ma clinique, c'est ça. C'est pour ça que aujourd'hui, je suis contente. Je sais qu'on est le 1er avril, c'est pas un poisson d'avril. Non, on n'est pas le 1er avril aujourd'hui, on est le 8 avril. T'as décalé d'une semaine. Oui, ça se pourrait. C'est ça, l'holographique. C'est pas que demain. Bon, alors, le 8, c'est bien. Donc, tout ça, c'est l'infini, c'est le chiffre de l'infini. Alors, c'est bon, ça porte chance. Oui, c'est que là, tout interconnecte. Ouais. Donc, c'est là où je dis, c'est le fun parce que c'est la partie de mon agenda clinique de recherche que j'ai personnellement et que les gens peuvent s'inscrire et mon agenda commence à se libérer, là. Donc, je suis capable d'en prendre. Tu sais, j'ouvre à peu près par année 2 fenêtres par année. Là, je l'ouvre avec vous pour la première fois en 2023. Je vais l'ouvrir une autre fois à quelque part, mais là, vous, c'est les premiers. Puis là, le Québec est privilégié cette année. Je ne l'ai jamais privilégié depuis jamais. Vous êtes les premiers. Il y a toujours des gens qui m'ont vu, qui m'ont écouté, mais depuis en Europe. Donc, qui étaient au Québec, mais ils écoutaient des émissions européennes. Donc, c'est comme ça qu'ils m'ont attrapé là, au vol dans leur vie, ils m'ont intégré, là, puis qu'on a fait un bout de chemin ensemble. Mais sinon, au Québec, non, vous êtes les premiers à qui j'en parle au Québec. Ouais. Est-ce que tu peux aussi nous donner ton courrier si on veut rentrer en contact avec toi? Parce que tantôt, tu nous as parlé, mais tu ne nous as pas donné ton adresse courriel. Oui, c'est ça, mon courriel. Il y a soit 2 façons de rentrer en communication avec moi pour la médecine holographique. Le laboratoire de recherche en fait partie. C'est par courriel, c'est Roxane, c'est ROXANE .goodsite, c'est GUTZEIT en commercial gmail.com ou bien c'est aquarellescience en un mot.com. Et vous allez voir, là, allez faire un tour sur le site. Il y a toutes sortes d'informations vulgarisées, très accessibles. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un condensé de condensé. Il y aurait lieu de faire plusieurs émissions juste sur chacun des thèmes pour aller vraiment en profondeur, mais je sais que c'était pas le but, puis c'est correct. Je pense que je comprends les gens de dire, écoutez, dans le fond, ce que je leur dis aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, fonctionner par résonance. S'il y a de la résonance dans des mots que j'ai dit et que ça vous parle, le chapeau vous fait, allez-y, c'est de la résonance. C'est fait pour que vous alliez au bout d'aller chercher l'information qui vous satisfait. Pour les gens qui n'ont aucune résonance, ça s'arrête là, c'est correct. Vous l'avez entendu parler, passez à un autre appel. Je veux dire, je ne veux pas faire appel à toute l'humanité du Québec. J'aurais rien assez pour fournir à tous ces gens-là. Donc, j'en ai juste en masse et c'est beau à développer et à construire avec ceux qui la résonance holographique, parce que les ondes scalaires passent à travers le micro puis l'onde radio, parce que c'est des ondes. Donc, si c'est quelque chose qui vibre, qui vous rejoint, vous avez des symptômes, vous n'en avez pas, ou c'est juste intellectuel, ou c'est plutôt kinesthésique, ça se passe, je pense que vous devriez écouter votre petite voix intérieure et aller voir si le chapeau vous fait ou pas. Mm-hmm. Ouais. C'est intéressant. Écoute, je pense que ça couvre-tu tout ce que c'est que tu voulais couvrir, Roxane? En fait, oui. En résumé, c'est que pour vouloir devenir praticien de la médecine holographique, il faut suivre le cursus éducatif des ateliers d'aquarelle quantique. Puis, quand vous rentrez en communication avec moi, mon adjointe vous envoie la trousse de départ, savoir quoi faire,
tout simple. Puis après ça, test en matière, puis après ça, vous rentrez vraiment dans la grande famille de la médecine holographique à travers le monde. Vous êtes les premiers laboratoires de recherche au monde depuis Atlantis. Soit qu'on est 12 000 ans en retard ou 12 000 ans à l'avance. On ne sait pas. Bon. Merci beaucoup. Oui, merci. C'est bien gentil de nous avoir partagé ça aujourd'hui. Et puis, on va espérer que ça puisse porter avec les gens qui sont peut-être intéressés à devenir eux aussi des praticiens. Oui, et puis à venir présenter les résultats. Aussi, il y aura probablement d'autres situations où on sera en mesure, parce que là, on a des chercheurs qui colligent des graphiques, des données, des saisies de données brutes, des interprétations de données à l'interne. Et à un moment donné, on faut qu'on passe à l'autre appel, qu'on fasse aussi à moi, d'écrire un article et présenter les résultats graphiques et d'en vulgariser et d'en apporter cela au monde. Parce que c'est finalement le public qui finance la recherche. Donc, le public a le droit de savoir. Hein? Alors, merci beaucoup. Revenez-nous quand même après. Là, on n'est pas parti. Non, ça va pas nous continue. CJMD 96.9. Branché sur Lévis.